Le groupe nous affirme que c'est plutôt pour arroser le marché méditerranéen, le marché italien et le marché méditerranéen, donc il n'y aurait pas de collusion, on va dire, avec nos marchés traditionnels ici, Dunkerque et Atlantique et Lorraine. Ça, c'est à voir dans la durée, hein, parce qu'on a souvent entendu des groupes qui étaient censés arroser les pays locaux, les périmètres locaux et qui finalement se mettaient à exporter ensuite à d'autres endroits. Mais surtout pour nous, c'est un risque de mise en concurrence sur la question des investissements industriels, sur la question de la productivité des sites, sur la question des budgets alloués par exemple à la recherche et développement, aux questions environnementales, et donc beaucoup de questions de fond qui se posent autour de ce rachat. Ce que nous dénonçons, c'est qu'on a pris un retard très fort ces dernières années, et donc que ces investissements, tout autant, enfin tout avérés soient-ils, sont insuffisants à l'heure actuelle. Voilà, les investissements industriels et également les investissements, je dis investissements humains, les investissements en compétences. Nous avons un retard sur cette question-là, avec par exemple des taux d'intérim qui sont anormalement élevés pour des sites comme Dunkerque et Mardic. Ils sont au-delà de la moyenne des 8%, on va dire, acceptés, enfin, qui sont usuels par exemple dans la sidérurgie ou la métallurgie, mais on va au-delà de ça, et notamment avec des motifs d'accroissement temporaire d'activité. Or, nous ne sommes absolument pas dans ce contexte-là. Nous tournons à fond, et j'affirme même qu'on est en sous-capacité de production pour notre marché français et notre marché européen, suite notamment à l'arrêt des hauts fourneaux sur Florange.